Si par excuse, nous entendons que Dieu fermera les yeux sur nos torts à cause de notre ignorance, alors il n'y a pas d'excuse valable pour le péché. Le péché est toute pensée, parole ou action commise par les êtres humains qui est contraire à la perfection de Dieu. Quand Adam et Ève furent les premiers créés, ils n'ont rien fait qui soit contraire à la perfection de Dieu. Mais cela n'excuse pas leur péché lorsque Dieu donna sa loi. C'est pour nous faire connaître ce qu'est le péché. Nous devons apprendre le péché au sérieux. L'une des raisons de tous les sacrifices et les rituels de purification continuelle dans l'Ancien Testament était de montrer au peuple à quel point il était loin de la sainteté de Dieu. Le but des conséquences négatives dans Genèse 1, 27, 31, ils ont été créés dans un état parfait, ils sont restés sans défaut jusqu'à ce qu'ils cèdent à la tentation. On pourrait soutenir que n'ayant jamais vu la mort, ils étaient quelque peu ignorants. Aux Israélites, il a donné des instructions spéciales concernant les sacrifices lorsqu'une personne ou une nation entière péchait par ignorance. Hébreux 9, 7. Lévitique 4 décrit des dispositions de Dieu pour ceux qui ont péché involontairement ou par ignorance. Nombre 15, 22, 29 réitère cette disposition et donne des détails sur les sacrifices spéciaux requis pour obtenir le pardon du Seigneur lorsque quelqu'un a péché par ignorance. Lévitique 5, 17 le dit clairement. Si quelqu'un pêche et viole l'un des commandements de l'Éternel sans le savoir, il est néanmoins coupable et portera sa peine. L'ignorance n'excusait pas le péché. Les péchés commis par les Israélites par ignorance nécessitaient toujours un sacrifice expiatoire. Bien que l'ignorance n'excuse pas le péché, elle peut atténuer la punition. La punition de la loi pour le péché involontaire était nettement plus légère que celle pour la rébellion ou le blasphème délibéré. Jésus a réitéré ce principe dans Luc 12, 47, 48. Le serviteur qui connaît la volonté de son maître et qui ne se prépare pas ou n'obéit pas à son maître sera battu de nombreux coups. Mais celui qui ne se prépare pas, qui ne fait pas ce que son maître lui demande, sera battu de coups. Ici, nous devons apprendre à voir le péché comme Dieu le voit et à le haïr comme lui. Psaume 31, 6. Je déteste ceux qui s'intéressent à des idoles sans valeur, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Proverbe 29, 27. L'homme injuste est en abomination au juste, mais celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants.